Salut à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je vais parler des deux prophètes qui étaient envoyés en Israël. Avant de commencer, je vais prier. Je vais laisser ce moment d'aliment de l'Éternel Dieu le Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment qui t'as permis encore. Soit un moment de grâce et de miracles. Que ta puissance manifeste encore l'Éternel, que ça soit toi l'Éternel dans ce moment. Tout ce que je vais partager ici, l'Éternel, cette parole, soit une parole de bénédiction à les gens qui vont écouter l'Éternel, soit une victorieux, soit un moment extraordinaire. Merci pour ce moment que je vais partager cette parole. Utilise-moi puissamment, que la grâce et les miracles soient mon partage au nom de Jésus. Je vais parler de deux prophètes que Dieu a envoyé en Israël pour libérer un peuple. Ce peuple, c'était 144 000 peuples d'Israël que Dieu a envoyé. Avant de parler de ce peuple d'Israël, les 144 000, on va parler un peu des enlèvements. Parce que Jésus, quand il est monté, il a laissé les apôtres, il a dit que je pars vous arranger quelques places, une place pour vous. Quand je viendrai chercher l'église. Ça, déjà, Jésus nous a promis cela. Ça va se passer. C'est vraiment important. Il est parti. Il viendra chercher les vierges sages. Il va venir chercher que l'église. On va lire des passages un peu bibliques. Qu'est-ce que la Bible dit avant de parler des deux prophètes? On va lire dans les livres de 1 Corinthiens. On va lire dans les livres de 1 Corinthiens, qu'est-ce que la Bible dit pour enlèvement, chapitre 6, verset 9. La Bible dit, chapitre 6, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. On va commencer par... la Bible dit, à celui qui va monter au ciel, à celui qui va être avec l'Éternel dans les jours d'événements, d'élèvement de l'Église. La Bible dit, ne savez-vous pas ceux qui pratiquent injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu. Il dit à beaucoup de gens, celui qui sera sale, celui qui avera des tâches, il ne va pas appartenir au royaume des cieux. Dieu, il est clair, c'est là. Quand on dit celui qui est sale, celui qui a des péchés, celui qui, il n'est pas encore de ce moment de perfection. Il ne sera pas au royaume des cieux. Si on nous prend encore dans les livres de Philippiens, on va voir qu'est-ce que la Bible nous dit. On va comprendre bien. Chapitre 3, verset 12 jusqu'à 15. On va voir qu'est-ce que la Bible dit. Nous, non, certains, je ne suis pas encore prévenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir les prix. Ça veut dire, sur cette terre, on a une mission à faire. On est là pour atteindre un but, ça veut dire dans les perfections. Dieu attend de nous. Celui qui rentrera au ciel, au royaume de Dieu, il doit être parfait. Les enfants de Dieu, ils doivent comprendre, il doit être parfait dans un niveau pour rentrer au royaume des cieux. C'est pour cela, Jésus, quand il va venir chercher que l'Église. C'est pour cela, Dieu, il a envoyé, on y voit dans le livre dans l'Apocalypse, les visions, ce sont des choses qui vont venir, des choses à venir. Il y a des choses, il y en a des choses qui ça se passe, mais il y a des choses à venir. Dieu, il a envoyé ces deux prophètes. Il a envoyé ces deux envoyés de Dieu en Israël pour libérer ce peuple-là qui est les 144 000. 144 000, si on y voit, c'est qu'un chiffre en fait. Il y a vraiment du monde. C'est qu'un chiffre. Ce n'est pas un des trois. C'est vraiment du monde. Dieu, il a réservé les gens là. On va voir dans la Bible, qu'est-ce que la Bible nous explique dans le livre de Jérémie. Parce que Dieu disait déjà, le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 33, il avait fait déjà alliance avec leur père, mais il avait fait encore cette alliance qu'il va faire. C'est un peuple déjà choisi de Dieu. C'est pour cela, Dieu, il va envoyer ces deux envoyés-là qu'ils avaient. On va comprendre ensuite des Écritures. On va comprendre des envoyés-là pour partir en Israël. Pour partir en Israël, libérer ce peuple, les 144 000 qui sont en Israël. C'est comme ça, on nous voit des autres, comme des témoins de Jéhovah qu'on nous voit souvent.
Ils se confondent en fait. Des fois, ils disent les 144 000 qui vont monter au paradis. Pourtant, c'est faux. Et ils vont rester ici. Et ils se condamnent déjà. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Beaucoup, ils comprennent mal la parole de Dieu. Dieu, il va envoyer des prophètes là. Des prophètes là, ils auront, je vais expliquer ensuite des lectures bibliques, je vais expliquer, ils auront l'esprit d'Élie et de Moïse. Il va envoyer précisément en Israël pour y libérer les 144 000 qui sont là d'Israël. On va comprendre, on va lire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir déjà en Israël, beaucoup ils vont là-bas. Beaucoup de gens ils vont là-bas qui sont encore voile de Moïse. Ils vont là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont chercher. Ils vont souvent là-bas. Mais déjà, si on comprend bien, un aveugle ne peut pas conduire l'autre aveugle. Ils vont rentrer dans les trous. Il y a un peuple, je ne dis pas tout Israël, mais il y en a des gens qui se seront enlevés, il y en a des vierges folles, il y en a, mais c'est un peuple que Dieu l'a dit, c'est 100, c'est qu'un chiffre. Dieu, il va envoyer que ces deux anges-là, des anges-là, des prophètes-là pour libérer ces peuples d'Israël. Parce que c'est interdit en Israël. Ils n'avaient pas de l'eau, ils n'ont pas la grâce. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont même pas la grâce. Dieu va les envoyer. Il sait pourquoi il les envoie là-bas. Pour libérer ces peuples. Parce que c'est interdit, ça veut dire ils n'ont même pas la grâce. Ils n'ont même pas le Saint-Esprit. C'est ça le problème. C'est pour cela Dieu, il va envoyer ses peuples. L'Église, quand ça sera enlevé, et Dieu, durant 7 ans qu'on va passer ici, Dieu va envoyer ces deux prophètes. On va lire la parole de Dieu, on va dans les livres de, on va lire Matthieu. On va bien comprendre le langage biblique, qu'est-ce que la Bible dit. On va dans le livre de Matthieu, on va comprendre qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que la parole de Dieu est en train d'expliquer. On va lire dans le chapitre 21, on va commencer verset 1 jusqu'à 13. On va sauter un peu. La Bible dit dans le chapitre 21, verset 1 jusqu'à 13. En approchant Jérusalem, il arrivait près du village de Bethphage, sur les monts des Oliviers. Jésus envoya de ses disciples. Comprenez bien, Dieu il envoyait de ses disciples en leur disant, allez dans les villages qui se trouvent devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée. Après, c'est des animaux qui sont attachés, d'aller son petit, détachez-les, amenez-les moi. C'est Dieu qui dit. Si quelqu'un vous fait observation, vous n'aurez que lui dire, le Seigneur a besoin, et vous laisserez le prendre immédiatement. Ça, c'est la parole de Dieu. Tout cela arrive pour l'accomplissement des prédictions des prophètes. Il faut comprendre déjà, il faut comprendre le langage biblique. On va sauter pour bien comprendre dans le verset 11. Et la foule qui l'accompagnait répondit, c'est Jésus le prophète de Nazareth Galilée. Jésus entrant dans le cours du temple, il a chassé tous les marchés. Ainsi, leurs clients, renversait les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chassés des marchés de pigeons. Il chassait tout le monde. Il leur dit, il est écrit, on appellera la maison de prière, vous faites on appellera des maisons de prière, mais vous faites une caverne de brigands. Ça veut dire la maison de Dieu, les gens ils faisaient des choses, ils faisaient n'importe quoi. Si on comprend bien, ici dans la Bible, dans le livre de Matthieu, il cache certaines réalités. Il cache certaines réalités ici. C'est pour cela, quand vous lisez la parole, il faut comprendre bien le contenu de la parole. Il faut bien comprendre les Écritures. Si on voyait que Dieu, quand il a envoyé les deux disciples pour aller libérer les animaux qui étaient là, ça veut dire les animaux, il a présenté les 144 000 et les vierges folles. Il présentait simplement ça. Ça, c'est le langage biblique. Il présentait cela. C'est pour cela qu'il a envoyé. Ça présente les deux prophètes qui vont venir en Israël pour libérer ces peuples qui sont captifs, qui sont dans les prisons. Ils ont mis la grâce. Jusqu'aujourd'hui,
C'est pour cela que la parole de Dieu doit bien être prêchée. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup, soi-disant, qui s'appellent des hommes de Dieu, ils vont toujours en Israël, ils courent. Mais pourtant, la parole de Dieu est claire. Il y en a qui ne comprennent pas, ils ne comprennent même pas le langage biblique. C'est vraiment très important. On va, Jésus, il faut comprendre aussi, Jésus, quand il a dégagé ce peuple qui étaient dans la temple, là-bas, il faisait n'importe quoi. Il faut comprendre, Dieu, quand il va venir en Israël, il descendra à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. Il descendra là, il va disperser, il faut comprendre, il va disperser l'homme des péchés qui est siégé là-bas, l'homme des péchés qui est là-bas, il va les chasser avec ses ennemis, il va les dégager. C'est là où il y aura guerre de Armageddon. Il y aura une guerre là-bas. Nous, on y viendra. Pour les royaumes, les villes saintes qui descendra, cette ville-là, c'est le peuple qui descendra, qui appartient à Dieu. C'est pour cela qu'on va comprendre, on va continuer. Il faut comprendre aussi, Dieu, quand il envoie toujours les gens pour libérer un peuple. Il a envoyé toujours, si on voit l'histoire biblique, on voit aussi l'histoire de Sodome et Gomorrhe. De Sodome et Gomorrhe, Dieu voulait libérer ces peuples qui se trouvaient là-bas. Tellement il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des péchés, des choses qui ne plaisaient pas l'Éternel. Il y a eu tellement de péchés, l'Éternel, il a fait quoi? Il a envoyé les deux anges. Les deux anges, les configurations des deux anges, c'est les deux prophètes qui sont venus en Israël. Il a envoyé ces deux anges-là pour libérer son peuple. Son peuple qui était là, Lot, sa femme et ses enfants. Dieu, il a fait quoi? Il a libéré son peuple. Lot et ses enfants. Quand ses enfants ils ont sorti, Dieu, il a frappé Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu, là où il vient que pour libérer son peuple. Il vient que pour libérer son peuple. Il a libéré son peuple. Comment? Lot et ses enfants, ils étaient au paradis. Ça, c'est le langage biblique. Beaucoup de gens vont demander pourquoi ils sont au paradis, il n'y a personne au paradis. Ça, c'est une façon de parler. Ils ont un paradis. Pour comprendre encore, on va dire, on va comprendre le langage biblique. C'est pour cela, quand on lit la parole de Dieu, il ne faut pas lire littéralement. Il faut comprendre le langage, il faut avoir les pensées de Dieu, de comprendre la parole de Dieu. Car c'est très important de comprendre la parole de Dieu. On va ouvrir notre Bible dans le livre des Romains. On y va comprendre parce que Nicodème, il était docteur de la loi. Il ne comprenait pas. Nicodème, que vous voyez là, il ne comprenait même pas les pensées de Dieu. Il ne comprenait pas. C'est pour cela, imagine Nicodème, il était docteur de la loi. Imagine maintenant, soi-disant, beaucoup qui disent sont des hommes de Dieu. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Il faut vraiment suivre, il faut avoir l'esprit de Dieu, de comprendre la parole de Dieu. On y va lire notre parole dans le livre des Romains chapitre 11, Romains chapitre 11, on y va voir qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que la parole de Dieu, verset 7 jusqu'à 8. Que s'est-il donc passé? C'est que le peuple d'Israël cherchait. Il n'a pas trouvé celle que Dieu a choisie, l'ont obtenu. Les autres ont été rendus incapables de comprendre conformément à ce qui est écrit. Beaucoup ne comprenaient pas. Dieu a frappé leur esprit de torpère, les yeux de cécité, leurs oreilles de surdité. Il a ainsi jusqu'à jour. Il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre quelque chose. Les peuples d'Israël qui sont là, Dieu, il a, si vous regardez dans l'autre livre, Louis II, tout ça, les versets sont différents, il a donné l'esprit d'ensoupissement. Ça veut dire, il ne comprend même pas. C'est pour cela Dieu, il va envoyer ces deux prophètes. Parce qu'ils n'ont pas la grâce. Ils n'ont même pas la grâce, ces peuples que vous voyez d'Israël. Ils n'ont même pas la grâce. C'est pour cela que quand vous voyez les choses qui sont en train de se passer dans ce monde, c'est des choses que Dieu même il a dit. C'est des choses qui sont en train de s'accomplir. Beaucoup, comme ils sont tellement les ignorants, ils ne comprennent pas. Des choses que Dieu il a dit, c'est ça les choses qui sont en train de s'accomplir. Jésus-Christ revient bientôt. On va lire encore dans les 2 Corinthiens, on va comprendre la Bible, qu'est-ce qu'il dit en fait. 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, on va voir qu'est-ce que la Bible explique. 2 Corinthiens chapitre 3,
verset 14. Regarde qu'est-ce que la Bible dit. Verset 14. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Vous vous rappelez de l'histoire de Moïse, quand Dieu a envoyé Moïse et Aaron en Égypte. Leur esprit est devenu capable de comprendre aujourd'hui encore lorsqu'ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance, ces mêmes voix demeurent. Les voix de Moïse demeurent toujours. Ces mêmes voix demeurent. Il n'est pas ôté car c'est dans l'union avec Christ qu'il est levé. Aussi, jusqu'à jour, toutes les fois que les Israélites lisent les Écritures de Moïse, un voile les couvre l'esprit. Ils n'ont même pas la grâce. C'est pour cela Dieu, il sait pourquoi il va envoyer les deux prophètes. Ils sont des choses à venir. Les choses là, ça va se réaliser. En Israël, c'est 144 000. Il faut savoir, il y a l'autre peuple encore, les vierges folles. Et les vierges folles, il faut comprendre que on peut dire qu'ils ont la grâce. Leur Saint-Esprit, il a entristé en fait. Il a entristé. C'est pour cela que beaucoup ils vont rester dans les grandes tribulations. Ils vont rester. Mais Dieu, il a un peuple en Israël. C'est pour cela que les témoins de Jéhovah, ils sont tellement aveuglés. Ils suivent. Les peuples là, ils ne vont même pas monter au paradis céleste. Mais ils seront rachetés. Ça, c'est la parole de Dieu que beaucoup ne comprennent pas. C'est vraiment très important, la parole de Dieu. On y va continuer toujours dans les Écritures parce que c'est vraiment très important. Il faut comprendre, les deux prophètes là, ils vont bouger l'ordre mondial. Pourquoi? Les deux prophètes là, ils auront l'esprit d'Élie et de Moïse, comme je disais. Tous les miracles que Moïse a fait, Élie, ils ont cela. Ils vont bouger l'ordre mondial. Ils vont voir perdre l'ordre mondial. Ils vont voir. Parce qu'ils vont faire des miracles. On va lire toujours la parole parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On y va lire la parole de Dieu. Dans les Jacques 5, chapitre 5, verset 17 à 18. On va comprendre seulement qu'est-ce que la Bible dit. La parole de Dieu explique. On va voir. Car ils vont faire vraiment des miracles, des grands miracles. Vous lisez à la maison, vous allez comprendre que c'est des prophètes dans les livres que je donne là tout de suite, dans le livre de Jacques, chapitre 5, versets 17 et 18. Ils feront des grands miracles. Ils feront des grands miracles. Ils feront tous les miracles qu'Élie a fait et ils feront. L'ordre mondial, ils auront même peur. Moïse a fait des grands miracles en Égypte. Ils étaient frappés beaucoup. Beaucoup, ils étaient morts. C'est ça et ils feront les deux prophètes là. Il faut savoir quelque chose. Jésus cherche des vierges sages. C'est vraiment les semences de Dieu. Tout ce qu'on y dit ici, ça va se réaliser. Tout ce qu'on y dit ici, tu vas comprendre. Un enfant de Dieu, ça veut dire qu'il n'a pas besoin qu'on puisse forcer. Quand ta semence de Dieu coûte que coûte. C'est pour cela qu'on y voit beaucoup dans beaucoup des assemblées. On y voit beaucoup de choses. Beaucoup qui vont dire soi-disant les assemblées, ils répètent les mêmes choses. Beaucoup, ils connaissent beaucoup de livres, mais ils ne connaissent pas la connaissance langage biblique. Ils n'ont pas les connaissances qu'il faut. La parole de Dieu est la vérité qui vient libérer. C'est pour cela que beaucoup, ils sont toujours avec le voile de Moïse, comme la Bible dit. L'assoupissement, ça veut dire qu'ils sont aveuglés. Quand ils montrent de bonnes choses, la vérité qui est écrite dans la Bible, ils ne vont pas te croire. Ils vont te dire, tu es dans la fausseté, tu es dans l'égarement. Pourtant, eux-mêmes, ils sont dans l'égarement. Parce que moi, je suis un exemple, je viens de là. Je sais de quoi je parle. Quand tu es affranchi dans les vraies paroles de Dieu, tu verras des choses. Ça, c'est les visions. Vous voyez dans l'Apocalypse. Si on y va courir vite dans l'Apocalypse chapitre 11, vous allez voir des choses. Qu'est-ce que la Bible dit? On y va tellement lire dans les livres d'Apocalypse, vous allez comprendre un peu. 11. On va commencer dans le verset 3 pour bien comprendre. Regarde qu'est-ce que la Bible dit. Je confierai à mes deux témoins qui vont en Israël pour libérer ce peuple de 144 000. C'est qu'un chiffre. Beaucoup ne comprennent pas. C'est qu'un chiffre. Témoins, mais des deux témoins à prophétiser, habillés de vêtements pendant 1260 jours.
Ils vont prophétiser. Ces deux témoins sont les deux oliviers et deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut les faire du mal, un feu jaillit de leur bouche. Il consomme leurs ennemis. Il consommait. Il a fait trembler l'ordre mondial partout là où ils étaient. Il a fait. C'est ainsi qu'il faut. La Bible dit dans les versets 5. Si quelqu'un veut les faire du mal, un feu jaillit dans leur bouche. Ils consomment leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut les faire du mal, c'est ainsi qu'il lui faudra mourir. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer les ciels pour empêcher le pluie de tomber durant tous les temps où ils prophétiseront. Ils ont aussi le pouvoir de changer des eaux en sang. Vous vous rappelez de quelque chose? C'est pour cela on est dit, ils avaient l'esprit d'Élie et de Moïse. C'est Moïse et Élie, ils faisaient des grandes choses comme ça. Dieu va envoyer vraiment les deux prophètes là, c'est deux envoyés de Dieu pour libérer ces peuples d'Israël qui sont dans l'aveuglement. Ils n'ont pas grâce jusqu'aujourd'hui. La vérité libère. La vérité libère. C'est ça la parole de Dieu qu'on doit entendre dans nos oreilles. C'est ça la parole de Dieu. Car la Bible dit, c'est où vous partez dans l'hébreu, Jésus l'a dit quoi? Nous, on est les maisons de Dieu. C'est moi, je suis le temple de Dieu. Mon corps, c'est le temple de Dieu. Voit dans ton cœur extérieur aussi. Beaucoup, ils vous mandent dans les assemblées bâtiments. Si vous lisez dans le livre de Hébreux 3, chapitre 3, verset 6, je suis les maisons de Dieu. Je dois traiter les maisons de Dieu. Je dois m'habiller correctement. Quand les gens me voient, ils voient Dieu en moi. Ça, c'est très important. Beaucoup, ils vous mentent. Oh, vous pouvez venir comme ça dans les assemblées, vous pouvez venir même dans des tests comme ça. Viens à la maison de l'Éternel, tu vas changer. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ne changent pas. Parce qu'il n'y a pas de véritable parole qui transforme. On ne vous lit pas l'Apocalypse, on ne vous lit pas Zacharie, on ne vous lit pas des choses, des révélations cachées, parce que la Bible est une langage. On vous dit seulement Matthieu, c'est lui qui donne les amènes. La vérité, il est là. Beaucoup de gens, la vérité, beaucoup de gens, ils mettent ça à côté. Car la parole de Dieu est claire. Vous savez qu'en Israël, les peuples, quand on dit Jérusalem, les temples, il y aura temple, il y aura la ville de Jérusalem. Les villes de Jérusalem, là, ils sont les villes saintes. Ils sont les gens qui descendront des cieux, qui vont venir. C'est ça, la ville sainte. Ils vont s'installer en Israël, en Jérusalem précisément. Ça, c'est très important. C'est des choses qu'on doit vraiment comprendre. Vous regardez, les peuples d'Israël, ils n'ont pas d'eau. Hein. Ils n'ont même pas d'eau. Mais il faut comprendre, Jésus, quand il a rencontré la femme samaritaine, il a dit quoi? Rappelez-vous. Il a dit, cette eau que je te donnerai, il a dit à cette dame, cette samaritaine, cette eau que je te donnerai, cette eau, quand tu vas le boire, tu auras plus soif. L'eau, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu envoie ces deux prophètes pour donner l'eau à boire. Pour donner l'eau à boire à 144 000, pour avoir cette grâce, pour avoir le Saint-Esprit en eux. Un enfant de Dieu, il a un symbole de Saint-Esprit en lui. Le fruit du Saint-Esprit, vous allez voir se manifester. Il l'a envoyé. Il a dit encore à l'autre femme, les pains, c'est des enfants là, on ne peut pas donner à les petits tiens. Ça veut dire, c'est une langage. Si tu comprends la Bible comme ça, tu ne comprends rien, tu n'as rien compris. La parole de Dieu, la Bible se traduit à elle-même. La Bible est là. C'est traduit même à elle-même. On va lire dans l'Apocalypse, on va comprendre. Apocalypse, on va continuer dans l'Apocalypse pour bien comprendre un peu qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Chapitre 14. L'Apocalypse, chapitre 14. Et pour entrer au royaume des cieux, la Bible dit, ce sont qui ne sont pas souillés avec des femmes. Et si la Bible dit, ces gens-là qui sont pas, ils sont pas souillés avec les femmes. Ils n'ont resté vierges, ils suivaient l'agneau. Partout où ils vont, ils étaient rachetés. C'est le peuple, les 144 000. Il faut comprendre la langage de la Bible. Hein. Ils n'ont pas suivi avec les femmes. Il faut comprendre la langage de la Bible.
rachetés, d'être les hommes pour être offerts comme des prémices. Ils sont des prémices, ils seront des prémices, les 144 000 qu'on va racheter. Ils seront des prémices pour à Dieu, offrir à Dieu à l'agneau. C'est lui-même Dieu qui est au trône. Ils seront des prémices. C'est ça, en fait, la parole de Dieu. Il faut comprendre vraiment qu'est-ce que la parole de Dieu est là en train de dire, des choses à venir. Ils sont vraiment des choses à venir. Si vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 5, verset 3 jusqu'à 5, ils sont des choses à venir. Des choses là, ça va se réaliser. Ça va s'accomplir. C'est pour cela, les vierges sages, ils seront prêts. Jésus, quand il va venir, il restera désert. Ça veut dire tout. Ça sera les jours d'événement de Noé, quand Jésus il est venu. Il va venir comme un voleur, comme la Bible dit. Il va venir ce moment-là arracher que l'Église, qui seront sages, qui garderont leur foi ferme, leur espérance. Ils ont en train d'attendre Jésus-Christ revient. C'est ça, il va venir chercher que l'Église. Toi qui tu vas, c'est où? C'est tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu n'obéis pas à la recommandation de Jésus-Christ de Nazareth, il ne sera pas. Ces prophètes-là, ils seront même morts. On va les tuer, ça c'est l'autre étape, ils vont les tuer, mais après ils vont monter. Et la Bible dit, quand ils vont monter, il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Il y a beaucoup de gens, à partir de là, il y en a qui vont comprendre, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. La Bible précise bien son idée, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de... La Bible précise bien. Il y aura beaucoup. Les 3 jours qu'ils sont restés là, ils étaient dehors, tout le monde il les voyait. Ça veut dire, quand ils ont monté, il y a eu beaucoup de gens qui s'étaient morts le jour-là. Il y a eu tremblement de la terre. C'est pour cela, gardez votre foi ferme car Jésus-Christ revient bientôt. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu, ça donne la paix et la tranquillité. C'est l'Église. Gardez les recommandements de Jésus-Christ. Soyez toujours cette vierge sage qui marche selon la parole de Dieu. Suivez pas les autres peuples. Parce qu'il faut savoir, en Israël, il y a 144 000 qui vont venir, les peuples là, les 2 ans qui vont venir. Il faut savoir aussi, il y a les autres peuples aussi. Ce n'est pas qu'il y a les peuples qui seront sauvés, il y en a qui ne seront pas, qui sont les vierges folles. Il y a la nation aussi. On a les vierges sages, les vierges folles, les 144 000, les autres, les païens. Il y en a aussi. C'est pour cela qu'il faut choisir, tu es dans lesquels camps. C'est pour cela, gardons notre foi ferme, car Jésus-Christ revient bientôt. C'est ça que je voulais transmettre à tout le monde. C'est vraiment la parole de Dieu. C'est vraiment une bénédiction. C'est une grâce extraordinaire de connaître. Je suis vraiment dans la joie, car la parole de Dieu, tout ce que j'ai appris, je dis merci à Dieu, merci à mon frère Armando pour cette parole. Ça me libère, ça me donne vraiment la force, l'efficacité. Jésus-Christ gagne toujours. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maranatha, merci Seigneur Jésus pour ce moment, pour cet instant qui t'y a permis vraiment. C'est un moment de la joie à l'éternel. Que cette parole, les gens qui vont écouter, ils puissent avoir vraiment et qu'ils puissent être rempli de cette parole de bénédiction, car Jésus-Christ te revient bientôt. Tu es merveilleux, tu es puissant, tu permets ces moments pour tes enfants. Les gens qui entendront cette parole, qui a des grands fruits de Saint-Esprit dans leur cœur, c'est les gens qui auront ton sémence l'éternel. Il y aura cette manifestation encore de Saint-Esprit en eux, en écoutant cette parole. Merci Seigneur Jésus pour ce moment. Moi-même, je suis béni, que mes frères et que mes sœurs qui vont m'écouter, qu'ils soient aussi bénis. Amen.